Le MK Ultra. Donc c'est un projet qui a été un projet vraiment de contrôle mental plus dur, qui a été déclassifié, il y a quoi, quelques dizaines d'années, 20 ans, 30 ans peut-être. Et en quoi ça consiste? Le projet est né en 1951, au début il s'appelait Bluebird, donc là ça renvoie clairement à un poème maçonnique du début du XXe siècle de Ruben Dario qui s'appelle L'oiseau bleu de la liberté, donc le Bluebird. Et d'après Stulin, ce qu'on appelle un Bluebird, c'est une victime d'un programme de contrôle mental. Ensuite ça s'est appelé Artichoke et officiellement en 1953 ça devenait le MK Ultra. Alors le MK Ultra, comment se fait le contrôle comportemental? Il se fait avec l'usage de LSD-25, avec des électrochocs, et avec l'utilisation d'ondes radio, comme ça c'est surtout développé dans les années 70. À partir de ce moment-là, c'est comme un ordinateur, quand vous effacez un disque dur, là vous effacez toutes les structures d'un sujet, et ensuite vous pouvez recombiner et refaire par-dessus, vous pouvez le programmer, et c'est là qu'il y a eu ce qu'on a appelé des candidats Manchou, des espèces de tueurs, les fameux tueurs programmés de la CIA que vous pouvez voir dans quelques films. Mais ça a été avéré, ça a été déclassifié. Et alors comment ça se déclenche? Je sais on parlait pas mal d'un bouquin qui s'appelle L'Attrape-Cœur, qui a été écrit par Salinger, qui est un ancien de l'OSS, et qui était retrouvé sur pas mal de scènes de crime du MK Ultra, attribué à MK Ultra, et bon, il y a des gens qui pensent qu'il y a beaucoup de mots déclencheurs dedans, puisque ça fonctionne par mots. Je vous donnerai une liste de films tout à l'heure, si vous voulez, où vous pourrez voir un petit peu ce qui se fait sur le MK Ultra, mais vous pouvez déjà aller voir Un crime dans la tête avec Denzel Washington. De films complot aussi avec Mel Gibson. Ouais, c'est ça, théorie de la conspiration, quoi. Je crois, conspiracy theory. Et la radio qui m'a demandé aussi le lien, s'il y avait un lien occulte avec Blavatsky, donc j'avais pas su répondre, donc j'avais cherché un peu. Et il y a vraiment un lien ésotérique avec la théosophie d'Elena Blavatsky. Donc cette personne a développé sa théorie durant on va dire quoi, le dernier quart du 19e siècle. Et en 1875, elle écrivait, la doctrine qu'elle voulait mettre en place, c'était une espèce de religion mondiale où il y avait plus de classes, plus de races, plus de différences sexuelles et plus de nations non plus. Donc une espèce de nouvel ordre mondial globalisé avant l'heure. Elle préconisait aussi de faire des études comparées de la religion, donc ce qu'on retrouvera dans le New Age avec une tentative de syncrétisme des différentes religions, et aussi de repousser les limites du psychisme humain, notamment par l'utilisation de drogue. Donc quel est son lien avec le MK Ultra? Il y en a pas mal. Il y a le LSD déjà. Ouais, le LSD déjà, mais il y a aussi il y a plein de petits symboles comme ça qui sont employés. Il y a le White Rabbit qui était chanté par le groupe psychédélique Jefferson Airplane et qui renvoie au lapin blanc d'Alice au pays des merveilles, sachant que Lewis Carroll en 1887 a fait partie d'une société aussi un peu barrée qui s'appelle la Société de recherche psychique. Et le lapin blanc en voyant aussi à l'initiation, quoi. Et vous avez le magicien d'Oz, qui est souvent employé dans le programme MK Ultra. Oz qui renvoie à Osiris, sachant que Blavatsky avait écrit un bouquin qui s'appelle Isis Unveiled, donc ces deux choses renvoient à l'Égypte. Et vous verrez beaucoup dans le magicien d'Oz, le pays d'Oz est vert. Et le vert, c'est la couleur qui est assimilée à Osiris. Donc il y a pas mal d'ésotérisme dedans. Et une version qui n'est pas Candida Manchou, c'est la drogue qui a été diffusée massivement durant les campus américains. On a dit que c'était une révolution spontanée de la jeunesse contre la guerre, contre l'arbitraire du pouvoir. En fait, c'était pas du tout le cas. C'était une énorme opération d'ingénierie sociale. Le FBI avait reçu des ordres pour laisser la drogue se diffuser. Et ça a donné Monterey Pop en 67, Woodstock en 69. Par la suite, le New Age et ensuite l'ère du Verseau. On pourra reparler des Beatles juste après. Et puis un grand événement qui s'appelle l'ère du Verseau et ensuite la conspiration du Verseau. Donc c'est pas moi qui parle de conspiration, enfin conspiration c'est employé à tort et à travers, mais c'est le livre, c'est un manifeste New Age publié en 80 qui s'appelait comme ça, qui est derrière qui il y a Tavistock. Alors, chers auditeurs, de retour sur Méridien Zéro, pardon. Dites donc, alors mon cher Thibaut, vous souhaitiez nous évoquer le Verseau, alors le signe zodiacal. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, qui fait suite, donc si je crois bien, au poisson. Donc tout un symbole, c'est puisque le poisson est le symbole du Christ. Donc avec l'ère du Verseau, c'était l'idée de passer à une époque post-christique ou post-chrétienne, et en fait mettre fin à tout ce que représente la religion, les traditions, les mœurs, la culture occidentale. Le besoin de transcendance et de verticalité aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, et une des meilleures illustrations pour revenir pour continuer sur la petite chanson qui vient de passer, ce serait, là je mets du conditionnel, les Beatles, puisque là j'ai pas pu recouper l'information, enfin si, j'ai pu recouper l'information qui dit que les Beatles auraient été créés par l'Institut Tavistock, mais toutes les sources remontent au seul de John Coleman, donc qui a écrit le premier livre sur l'Institut Tavistock. Encore une fois, là, on peut juste se reporter à des faisceaux d'indices.
enfin, Coleman explique que Tavistock aurait fait venir en 63 Bass Group à la Stanford University, où il pratiquait le lavage de cerveau de masse comme dans d'autres institutions, et que ce serait Theodore Adorno, donc une information que reprend Laurent Glosy, qui aurait écrit les paroles et les musiques de Tavistock. Voilà. Mais ça, il y a rien de sûr. On peut juste voir que les Beatles s'inscrivent vraiment dans le programme tavistockien. Là, j'ai pas les citations là, mais John Lennon avait déclaré des choses très dures contre le christianisme. On se rappelle ces photos où il y a où John Lennon fait le signe satanique, où Paul McCartney fait le 666 avec sa main. À propos de l'usage du LSD, on se rappelle Lucy in the Sky with Diamonds, dont les initiales font LSD. Il y a tout un tas de choses. Voilà, alors je crois que c'est Coleman ou Glosy, un des deux, qui rappelle que les premières paroles de la chanson titre qu'on vient d'écouter, donc Sgt Pepper, disent It was 20 years ago today, ou non, c'est Estulin d'ailleurs. Et donc ça veut dire c'était il y a 20 ans aujourd'hui, et ça se rapporte à la mort d'Aleister Crowley, donc, qui était révérend de l'église de Satan en 1947. Voilà. Donc l'ère du verso ensuite, c'est tout ce qui a suivi. On avait parlé des Grateful Dead tout à l'heure, je me rappelle plus. On avait dit que derrière il y avait le producteur était Alan Trist, et je crois. Ah oui, qu'est-ce qu'on avait rigolé, tellement marquante que je m'en souviens pas. Et il est dur. et donc le père d'Alan Street est Trist, et donc on avait dit que c'était Eric Trist qui était un des membres fondateurs de Tavistock. Voilà. Et j'ai oublié de dire quelque chose sur l'occultisme aussi, c'est le lien entre Aleister Crowley, donc qui était un sataniste qui était adepte de la théosophie de Blavatsky, qui a rencontré par l'entremise de H.G. Wells Aldous Huxley en 1930, et ils ont pu échanger sur les différentes visions. En 1932, 2 ans plus tard, Huxley écrivait le meilleur des mondes, que vous connaissez sûrement, avec une espèce de médicalisation totale de la population. Et en 1961, il se prononçait pour un totalitarisme non violent avec des camps de concentration de l'esprit. Et en 1967, Huxley écrivait un manifeste qui s'appelle les portes de la perception, je crois, qui était en faveur de la révolution psychédélique. Juste une précision sur mon trip-hop, je l'avais dit à la radio sur MZ, mais il y a un enregistrement audio et vidéo qui est disponible sur Internet, qui est disponible et qui peut se trouver assez facilement, où on entend la voix de Wavy Gravy, qui était un des organisateurs du Mon Trip Hop, et qui dit ne croyez pas les gens qui vous disent que des mauvais acides circulent, ce sont des mensonges, ce sont des vilains conservateurs, ce sont des gens qui sont dans la répression, c'est des réactionnaires, les écoutez pas. Et en fait, on a découvert que Wavy Gravy était lui-même membre de la CIA à une époque, et qu'il était partie intégrante du projet MK. Voilà. Et c'était des expériences grandeur nature à l'échelle d'un festival, quoi. Et pour revenir sur le candidat Manchou, j'ai oublié de dire, donc j'ai mis la photo de James Holmes, qui est le fameux tueur d'Aurora qui se prenait pour un Joker durant la projection de Batman. Quand il a été interrogé, il ne se rappelait de rien depuis des jours et des jours. On a vu les mêmes choses avec Timothy McVeigh, avec l'attentat d'Oklahoma City, également avec Mark Chapman, qui est l'assassin de John Lennon. Siran Sirat, l'assassin de Bobby Kennedy. Ouais. Et pour finir sur la contre-culture, sur les Beatles, vous avez qu'à prendre la pochette de Sgt Pepper, et dans le livret, il vous marque quels sont les personnages qu'ils ont mis sur la pochette. Donc ils ont mis Aleister Crowley, ils ont mis H.G. Wells, ils ont mis Aldous Huxley, évidemment, Thomas Edward Lawrence, qui était l'amant d'Huxley, et fait pas mal de gens qui faisaient partie de la société fabienne. Il y a des fans de Led Zepp ici, non? Oui. Ouais. Led Zepp, en fait, Page et Plant ont été très influencés par Crowley. Et alors si ma mémoire est exacte, en fait, il y a même une chanson qui s'appelle K quelque chose, et ça correspond, je crois, à un mont qu'on trouve dans l'Himalaya que Crowley avait gravi. Et en fait, c'est une référence à ça. Alors je sais plus si c'est Page ou Plant, pardon. Il y en a un des deux qui a acheté une demeure qui a appartenu à Crowley. Enfin, l'influence de Crowley est vraiment importante pour eux, quoi. Et si vous voulez vous pencher plus en avant sur la MK Ultra, vous avez un site qui s'appelle MK Police, qui est vraiment très complet sur tous ces dossiers-là. Et la cartographie dynamique ici, vous embêtez pas à retenir l'URL. En fait, vous allez sur le site MK Police, vous allez dans le dossier MK Ultra, et dans les liens en haut, vous avez cette cartographie. Donc quand vous cliquez dessus, ça vous renvoie vers d'autres dossiers. Il y en a vraiment pour, à mon avis, des jours à tout lire. Et toutes les informations sont vraiment là en source ouverte.